Encore un nouveau driver dévoilé cette semaine après le Ping G425. On passe dans le camp de Callaway avec la nouvelle gamme Epic. 3 nouvelles têtes au choix avec la Max LS Low Spin, la Speed pour plus de vitesse de balle et la Max, la plus facile à jouer des 3 pour une large gamme de golfeurs. Question technologie, on reprend un peu les recettes du passé qui marchent pas mal. Une couronne en carbone composite qui a encore été affinée, donc encore du gain de poids. Et aussi un très joli look à l'adresse pour ces nouveaux drivers de Callaway. La flash face qui a été conçue pour chaque driver. En l'occurrence, la flash face ici du driver max, la plus facile à jouer des 3 pour des joueurs 20, 30, 40 d'ADEX qui ont tendance à centrer la balle sur le talon. Donc c'est ici que la face est la plus musclée. Mais surtout, les tiges jailbreak que vous connaissez qui permettent de supporter la face en verticale, mais désormais aussi, comme vous le voyez, en horizontal. Et justement, Mineric Coquard de Callaway va nous présenter en détail cette nouvelle Jailbreak Speed Frame. Et on se retrouve tout de suite après pour parler des performances produits de ces nouveaux Epic. Et donc, on va retrouver l'évolution de la technologie Jailbreak, donc sous la forme Speed Frame. Donc en gros, on va venir doubler ce qu'on avait auparavant sur la technologie Jailbreak. On va se retrouver avec 4 points d'ancrage à la fois sous la semelle et à la fois au niveau de la couronne. Voilà pour le brief sur le Jailbreak Speed Frame qui est l'arme majeure des Epic. 3 drivers qu'on a testés au practice sur Trackman et opposés au Ping G425 avec le même loft 9 degrés et le même shaft, le Mitsubishi MMT qui est de série chez Callaway. En termes de distance, vous allez le voir, c'est très serré, on va dire match nul général, tout se tient en 2 mètres. En termes de ball speed, c'est le speed qui est en tête, mais ça se joue à rien du tout. Les 4 drivers se tiennent en 1,5 miles de vitesse de balle, donc pas de différence notable, le speed ne se détache pas. En termes de dispersion, il y a des choses intéressantes. Les points mauves que vous voyez, c'est les points tapés avec le Max LS, le low spin, qui est censé donner un léger fade. C'est les têtes tour, c'est normal pour les bons joueurs et les joueurs du circuit. Et les points bleus, verts et jaunes, plutôt sur la gauche de la ligne de jeu, c'est les coups tapés avec le max et le speed. Et c'est intéressant puisque Callaway promettait une légère correction du slice, un petit peu plus marqué d'ailleurs avec le max qu'on retrouve sur les points bleus. Et promesse tenue, tout est à gauche en gros de la ligne de jeu. Question coup de cœur, le Max LS. Pourquoi? Parce que des drivers low spin, il y en a plein le marché. Sauf que des drivers low spin plutôt faciles à jouer et plutôt tolérants sur les coups décentrés, c'est très rare. Et le Max LS y arrive très bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Max. Et on a vraiment un beau mix entre spin bas, contrôle des trajectoires, une bonne vitesse de balle et surtout un peu de pardon sur les mauvais coups. Le Max, aucun souci, c'est avec celui-là qu'on lève la balle le plus facilement. Celui des 3 qui m'a le moins plu, on va dire que c'est le speed. Le son est un petit peu plus étouffé à l'impact. Et on n'a pas vraiment de gain en vitesse de balle, on l'a vu tout à l'heure. Mais bon, c'est pas le driver qui m'a le plus séduit des 3 à l'adresse. Le Max LS et le Max sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus sexy, on va dire. Voilà, en somme, on a 3 drivers très proches les uns des autres et qui couvrent une large gamme de golfeurs. Donc n'hésitez pas à aller vous faire fitter dessus à partir du 18 février. Il y en a bien un des 3 qui devrait vous convenir.